Hello à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Mestock. Donc aujourd'hui je suis accompagnée de Madina, auteure de Neiba Je sais tout, l'héroïne qui ressemble à vos enfants. Tout à fait. Donc déjà Madina, merci d'être avec moi aujourd'hui. Bah, merci à toi Mel de m'accueillir dans ce si bel endroit. Yes. Du coup alors première question, si tu devais me donner un peu 3 caractéristiques de Neiba, Oui. ce seraient lesquelles? Je dirais qu'elle est drôle, elle est franche, elle est un peu de mauvaise foi, mais c'est ce qui fait tout son charme. Ah, Voilà. j'aime. Et du coup, c'est intéressant de savoir un peu pour les gens qui nous regardent, comment t'en es venue à penser à Neiba. Raconte un peu ton parcours dans les grandes lignes, si on peut dire. Dans les grandes lignes, je vais essayer de faire vite alors. Alors en fait, ce qui m'a permis d'arriver à Neiba, c'est à la fois mon parcours pro et mon parcours perso. Okay. C'est la rencontre franchement des deux en fait. Dans le sens où moi je travaillais en tant que chargée de communication pendant pas mal d'années parce que c'est les études que j'ai faites. Et puis au bout d'un certain temps, j'avais fait le tour de mon poste. J'étais en chargée de communication événementielle dans un cabinet d'audit et j'ai cherché un nouveau job. Okay. Et donc j'ai envoyé pas mal de CV, j'ai fait pas mal d'entretiens, ça se passait toujours bien et c'était c'est super mais on va pas vous prendre. Donc une fois, 2 fois, 3 fois. Et puis le coup de grâce est arrivé quand j'ai passé un entretien dans une boîte qui fait des yaourts, dans une grosse boîte d'agroalimentaire. Et quand j'ai vu le descriptif du poste, je me suis dit ah non c'est moi, il faut que j'y aille, je veux ce poste. Et donc du coup j'ai postulé de manière assez classique, un CV, une lettre de motivation, et on m'a pas appelée. Mais je me suis dit non, il faut qu'on m'appelle parce que je veux vraiment ce poste. Voilà, il faut qu'on m'appelle. Et donc du coup, je suis partie commander un gâteau au yaourt puisqu'ils faisaient des yaourts. J'ai personnalisé le dessus avec une affiche de com. Je l'ai fait livrer. J'ai fait appeler la DIRCOM en disant j'ai quelque chose pour vous, il faut venir quoi. Et donc du coup, elle n'était pas dispo donc elle est passée plus tard. Elle m'a dit je repasserai promis. Et puis elle a vu ce que j'avais apporté, elle m'a fait un mail en me disant c'était hyper courageux et en plus ce gâteau était hyper bon donc ok on va se voir pour un entretien. Yes. Ça c'était cool. Ça c'était le premier truc, je me suis dit première étape validée, maintenant il faut aller jusqu'au poste. Honnêtement je savais que c'était un travail qui allait me coûter beaucoup en termes d'énergie et je commençais déjà à être assez épuisée, mais il y avait une voix qui me disait vas-y quand même, même si quelque part je sentais que j'arrivais à la fin de ce mode de vie et de ce mode de fonctionnement, du fait de travailler beaucoup trop dans la semaine et de ne pas pouvoir être sur ses projets perso le week-end. Ce poste il m'intéressait vraiment beaucoup. Donc j'ai été prise en entretien et ça s'est très bien passé, puis un second entretien qui s'est très bien passé, et puis après pas de son, pas d'image. Donc je comprends pas, ou en tout cas plutôt je comprends que j'ai pas été retenue. Et quand je les appelle pour comprendre pourquoi, là ils me disent oui en effet on vous a pas retenu, on a préféré prendre quelqu'un qui avait déjà une expérience en agroalimentaire. Et puis c'est vrai que vous êtes très expressive et donc on a peur, ouais vraiment, c'était vraiment le terme, hein, et donc on a peur que dans notre univers vous vous éteignez un petit peu ou vous vous épanouissiez pas comme vous le voudriez, etc. Mais expressive, ils entendaient quoi? C'est la grande question, je n'ai jamais su ce que c'était qu'être très expressive, je ne sais pas moi-même, et j'avoue que j'ai pas cherché à comprendre parce que sur le coup j'étais assez abasourdie. Et ça t'a marqué ça justement? Ah ouais, ça a été le coup de grâce parce que je me suis dit mais Madina, tu te rends compte l'énergie que tu mets dans des gens qui veulent pas de toi? En fait je me suis dit plutôt Madina, tu mets beaucoup d'énergie à ouvrir des portes qui veulent vraiment rester fermées. Donc peut-être que cette énergie-là, tu devrais la mettre dans la construction d'une porte qui sera à la tienne, à ta mesure, et du coup tu mettras beaucoup d'énergie pour la construire, mais beaucoup moins pour l'ouvrir. Et donc du coup je me suis dit si tu veux faire ça très bien, mais qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce que tu peux faire et qu'est-ce qui peut te permettre d'en vivre, parce qu'à l'époque je pensais que j'en vivrais plus rapidement. Et au final je me suis rappelé que ce qui m'avait suivi toute la vie c'était la lecture et l'écriture. Moi j'ai toujours aimé lire depuis que je suis toute petite. Ça a été un vrai coup de foudre en plus avec la lecture, parce que on m'a pas mis des livres dans les mains, pas forcément la culture du livre, mais les livres vraiment on s'est trouvé très tôt. Et un de tes livres favoris, c'était quoi? Les Malheurs de Sophie. Ok. Ouais, c'est un personnage que j'aimais beaucoup parce que je pense qu'elle faisait plein de bêtises à notre place. Et donc, du coup, ça nous permettait d'apprendre et en même temps, on était plein d'empathie envers elle. Donc, elle m'a beaucoup suivie et je pense que j'ai un véritable attachement pour les personnages récurrents. Trop bien. Et du coup, c'est à partir de quel moment où tu as eu justement ce déclic, tu t'es dit, en fait, moi aussi, j'ai envie de lancer
mon compte, d'écrire l'histoire de Ben, Naïba? justement, je pense que une fois que j'ai compris que je mettais beaucoup d'énergie dans des structures où peut-être j'avais pas forcément ma place, ou en tout cas qui avait du mal à m'en faire une, je me suis dit qu'il était temps que moi je me fasse ma propre place. Et pour ça, eh ben, j'ai dû refaire un espèce de bilan de compétences en me disant, bon ben voilà, qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce que tu peux faire, et vraiment l'écriture est revenue très vite, très naturellement. Et je me suis dit, ben ok, très bien, mais écrire pour qui, écrire pour quoi? Ouais, exact. Et du coup, je me suis vraiment rappelé que l'écriture et moi, on était très liés depuis toujours. Et du coup, ça m'a confortée dans le fait que moi, j'avais quand même eu un manque quand j'étais plus jeune de personnages qui me ressemblaient, et que ce manque s'est transformé en espèce de manque de confiance en moi quelque part quand j'ai grandi, parce que je me disais que si je voulais réussir dans la vie, ou si je voulais être qui je voulais être, eh ben, je suis obligée de me nier un petit peu, parce que du coup, comme je voyais pas de gens qui me ressemblaient, je me disais, ben ça veut dire que tu peux pas être toi et être en même temps ce que tu veux être en fait. Et du coup, je suis passée par des interrogations qui sont très difficiles finalement à contrer, à sortir de nous-mêmes. Et je voulais pas que mes neveux et nièces ou d'autres enfants puissent encore se reposer ce genre de questions. Et pourtant, quand j'allais en librairie pour trouver des livres justement pour mes neveux et nièces, et ben, j'étais encore confrontée à ce désert littéraire et je me disais, mais c'est pas possible. On va pas s'en sortir. Il faut justement pourtant qu'on en sorte et qu'on propose d'autres choses. Et puis, ben, si tu vois pas des choses, c'est peut-être que il faut les construire. Mais je tiens à préciser à l'époque que peut-être que j'étais peut-être pas non plus assez renseignée. Moi, j'allais directement dans des librairies très connues. Il y a des choses. Parce qu'il y a déjà des voilà. choses, c'est ça Moi, que tu veux dire? je voudrais vraiment pas me dire j'ai révolutionné un truc de fou. Je suis la pionnière, je suis la première. Non, non, il y a des gens qui se sont posés la question bien avant moi et qui ont fait des vraies choses. Mais c'est vrai que le manque de réseau de distribution très fort fait qu'on se voit pas toujours, on n'arrive pas à se rencontrer. Ok. Voilà. Et ça a été quoi justement les challenges, enfin si tu pouvais donner genre 3 challenges que tu as eu justement pour lancer justement Naïba? Parce que j'imagine, tu vois, c'est tout un chemin carrément. de lancer ça. Alors, 3 challenges. Et comment tu as réussi? Faudrait que je réfléchisse rapidement, mais je pense que le plus gros challenge, c'est de devoir tout faire. Parce qu'en fait, moi je suis auto-éditée. Quand on est auto-édité, ça veut dire qu'on écrit ses livres et qu'on les édite, on les distribue. Donc je pense que là où j'ai eu beaucoup de mal à prendre le pli, c'est dans le fait de me dire, mais Madina, tu peux pas choisir entre écrire, donc produire, distribuer, et puis en même temps faire ton réseau, tu es obligé d'être actif sur les 3 en fait. Alors tu peux pas toujours tout faire au même moment, parce que sinon tu burn out, et c'est pas l'objectif. Mais il faut être conscient qu'il faut négliger aucun de ces 3 points-là. Il faut être présent sur les 3, quitte à l'être un jour le lundi, un jour le mardi, un jour le mercredi. Mais tu peux pas te dire j'écris pendant un mois, puis après je fais du réseau pendant 2, et puis après ça marche pas comme ça. Ça c'était un très 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 gros challenge qu'il faut réussir à comprendre pour pouvoir justement y pallier, parce qu'en fait en soi tu peux y pallier, il faut juste que faut un peu moins dormir, il faut un peu mieux t'organiser, mais en tout cas il faut déjà l'intégrer, et l'intégrer ça prend vachement de temps en fait, parce qu'en plus moi j'ai changé 2 fois de vie quoi, je me suis mise à écrire alors que j'écrivais depuis des années, et puis je me suis mise à mon compte, et donc du coup ça fait 2 gros changements dans une vie qu'il faut savoir assumer, et derrière travailler à trouver un bon équilibre. Ça c'est mon premier gros challenge. Je pense que le deuxième c'est de comprendre qu'il faut du temps. Et ça c'est hyper important. Et moi quand on me le disait, je disais non, moi j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai un planning, j'ai un objectif, il faut que dans un an ça ait marché, etc. Aujourd'hui ça fait presque 2 ans finalement que j'ai quitté mon job, et il y a encore beaucoup de choses à faire quoi. Encore beaucoup de choses à faire. Moi je vis pas encore de Naïba, et je tiens à le dire à chaque fois, parce que je trouve qu'on c'est super, on met en avant beaucoup d'entrepreneurs et c'est génial, mais il faut aussi faut pas nier cette réalité là, c'est hyper dur d'en vivre. C'est ce que tu dis là pour l'instant, tu te payes pas. Non, je me paye pas encore, et pourtant on fait des belles ventes, tu vois. Le tome 1 il s'est écoulé à plus de 1600 exemplaires pour un premier bouquin. Merci, c'est gentil. Pour un premier bouquin, c'est franchement un beau succès, mais ça suffit pas encore à se rémunérer, parce que pour faire un livre toute seule et pour l'éditer, c'est un budget quoi. Donc je pense que le deuxième challenge c'est comprendre que ça se fait dans le temps, et comprendre que
c'est pas parce que tu fais un truc formidable que les gens vont tout de suite adhérer, quoi. Laisse autant que toi tu saches que t'es formidable, c'est génial. Ouais. Laisse le temps aux gens de l'entendre et de le comprendre, en fait, tu vois. Et faut pas s'offusquer de ça, quoi. C'est-à-dire que toi, tu sais que franchement, ton boulot, il est bien dans le sens où tu l'as fait avec le cœur et tu l'as fait en plus avec je crois, avec de l'éthique et du Ouais. professionnalisme. Mais laisse le temps aux gens de le comprendre et de l'apprécier eux-mêmes. Tu peux pas forcer les gens à t'acheter, tu peux pas forcer les gens à... Parce que moi, j'ai eu de la chance, les gens ont adhéré au projet très vite. Ouais. Moi, quand je présentais mon idée, tout de suite, c'était « Ah, c'est trop génial !» Et les gens ont adhéré, ça, c'est chouette. Et c'est parce que les gens adhèrent que les gens achètent. Exactement, ouais. Et ça T'as aussi, il toujours faut l'entendre. Il y a toujours bah un ouais, gros décalage. un Et, décalage. et franchement, quand tu démarres dans ta vie d'entrepreneuse, tu le comprends pas, ça. Tu te dis, mais parce que moi, quand je vois des pages de professionnels qui sont likées, je ne sais pas combien de fois, je me dis, ah, mais ces gens-là, mais la chance, mais ils peuvent être fort en vie, mais c'est fantastique. Ouais. Mais pas du tout, Pas en du fait. tout la réalité, c'est complètement différent. Ben, exactement, exactement. Donc, ça, c'est aussi un gros challenge de se refocus et d'avoir ce retour à la réalité, là, en Ouais. fait. Voilà. Ok, super Mazina. Et du coup, si tu pouvais nous dire un peu par rapport au tome 1, de quoi parle le livre, et le tome 2, Oui. Alors, pour les personnes qui nous regardent. ouais, tout à fait. Le tome 1, il tourne autour du secret. Ok. En fait, moi, ce que j'essaye de faire à chaque fois, dans chacun des tomes, c'est d'avoir une leçon de vie que l'enfant peut après garder avec lui. Ouais. Voilà, je parle pas de morale parce que c'est un peu trop, mais d'avoir des espèces de petits, des billes, en fait, pour les enfants. On se dit, ah ouais, bon bah, ok, ça, je le voyais pas comme ça, mais j'espère en tout cas que ça pourra les aider ou qu'au moins ils pourront en discuter avec leurs parents. Et donc le premier tourne autour du secret, parce que Yes. Naïba elle apprend un secret. Celui-ci, ouais. Exactement, c'est le tome 1, tu sais garder un secret. En fait, Naïba elle apprend un secret sur son grand frère Ibrahima, qu'elle a du mal à garder pour elle. Et donc du coup, on essaye de voir si elle arrive à le tenir, et on voit très vite qu'elle n'y arrive pas vraiment. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir les conséquences que ça a finalement, de ne pas savoir tenir un secret. Et l'idée, c'est d'expliquer à l'enfant pourquoi c'est important de garder un secret pour soi et pourquoi ça nous rend précieux finalement de garder le secret de quelqu'un au fond de nous. Et je t'avoue que même moi qui l'ai écrit, je me suis rappelé aussi ce genre de notion, donc c'est cool. Est-ce que tu sais garder un secret? Mais oui, depuis je sais. Yeah. Donc voilà, et le tome 2, Et le tome 2, ouais. c'est plutôt sur le téléphone. Ok, d'accord. Parce que, encore une fois, moi j'ai pas mal de neveux et nièces, Trop et bien, puis ouais. la question se pose beaucoup, quoi. Ils sont hyper attirés par les écrans, mais ça c'est presque physique, quoi. C'est comme ça, et faut pas leur en vouloir pour ça. Par contre, il faut essayer d'accompagner les enfants là-dessus et d'expliquer pourquoi le téléphone, ça a franchement ses limites, et on doit avoir des limites dans son utilisation, et pourquoi finalement les choses matérielles ont moins de valeur que les choses que tu peux pas chiffrer, quoi. Tu vois. Et donc ça m'importait aussi d'expliquer ça aux enfants. Pas d'expliquer parce que je suis pas enseignante, mais d'essayer de les accompagner là-dessus et de faire en sorte qu'il y ait des petits messages qui passent. Yes. Voilà. Et du coup, pour le tome 3, on va voir quoi? Eh ben je sais pas. Tu sais pas? Il n'y a pas un petit secret que tu peux nous dévoiler là? Non, parce que pour être très honnête, Ouais. je travaille sur un Ok. troisième ouvrage, Trop mais bien. c'est pas Naïba, c'est d'autres personnages. Donc du coup, là, Naïba, elle se repose un petit peu, elle laisse d'autres personnages s'exprimer, et pas forcément des personnages jeunesse. Voilà. Trop bien. Ok, et du coup, dernière question, Mélina, s'il y avait quelque chose que tu pourrais refaire dans ton parcours d'entrepreneur, même en tant qu'auteur, Ouais. qu'est-ce que ça serait? S'il y avait une chose que là, tu aurais pu refaire, et que tu l'aurais refait différemment. Peut-être peut-être me faire incuber. Ok. Ouais, peut-être me faire incuber parce que t'as quand même besoin d'être accompagné, quoi. D'accord. C'est un gros chamboulement. Après, moi, honnêtement, j'ai quand même été un peu accompagnée par une BGE. Et ça m'a aidé. Une BGE, c'est une structure qui accompagne les entreprises en leur donnant des tips. T'es pas dans un endroit fixe, comme Station F, mais t'es quand même accompagné dans le sens où tu as des conseils sur certains domaines, etc. Le juridique, le marketing, etc. Yes. Et ça, c'est hyper important. Je pense que s'il y a un truc à comprendre, c'est qu'on n'y arrive pas seul. On n'y arrive pas seul, parce que c'est trop un grand changement, et puis monter sa structure, c'est énorme, quoi. C'est vraiment quelque chose qui nous dépasse. Donc je pense que s'il y a une chose que je changerais, c'est peut-être me faire accompagner, parce que j'aurais compris plus tôt, ou j'aurais défini plus tôt mon business model, et du coup peut-être que j'aurais fait les choses différemment. Mais après, franchement, je regrette pas grand chose, parce que j'ai quand même fait ce que j'ai pu. Exactement. Avec les moyens que j'avais, et il n'y a que 24 heures dans une journée. Yes. Voilà, et il faut aussi faut pas
comment dire, faut pas être trop indulgent non plus, et je pense pas l'être avec moi-même, mais il faut aussi quand même savoir relever le menton et se dire non, j'ai quand même fait des choses. Après, il y a des choses qui sont moins bien, ça c'est sûr, qui sont perfectibles, mais tu peux toujours faire mieux. Donc il faut aussi regarder dans le rétro et dire bon ben j'ai fait ce que j'ai pu, mais voilà. À refaire, en tout cas, sûr que je me serais fait accompagner plus tôt. D'accord, ok, Voilà. super. Bah, franchement, c'est une super fin. Et Merci. donc, comment les gens font pour acheter Neiba? Alors, j'ai une boutique en ligne. Yes. Exactement, sur TickTail. Ok, Donc super. il faut que Très tu tapes bien. exactement la comtesse d'aventure, parce que c'est mon nom sur les réseaux sociaux. Yes. Donc la comtesse comme une comtesse, et d'aventure au Très pluriel. bien. Et donc voilà, j'ai une boutique en ligne, puis je suis présente sur les réseaux sociaux. Yes. S'ils veulent, On peut te suivre sur ton suivre, Instagram, c'est ouais, ça? carrément, Instagram, Facebook, Twitter. Trop bien. Voilà. Bah, merci à toi. Merci en tout à toi, cas, Mélanie, vraiment. Et rendez-vous au prochain épisode de Mestock.